Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop, hein. On va continuer sur notre barre d'outils dans Photoshop ici. Donc nous étions arrivés ici sur les outils formes ici, hein. Outils rectangle, arrondi, bon, on en a parlé vite fait déjà avec l'outil texte. On a parlé aussi de l'outil forme personnalisé qui est ici, qu'on va retrouver bien sûr dans le menu déroulant ici. Je vais mettre ici réinitialiser les formes. Ok, voilà les formes par défaut dans Photoshop. Hein, c'est ce que vous aurez quand vous aurez ouvert, ouvert le menu déroulant ici. Donc si on clique ici, nous allons voir, nous avons d'autres formes ici. Je vais mettre tous. Ok, et on voit toutes les formes de Photoshop ici. Voilà. Tous ceux par défaut, hein. Ceux qu'on rajoute n'y sont pas dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont pas là. Ok. Donc ici on voit un os, un poisson, un chat, un chien, enfin bref, tout ça. Qu'on peut retrouver ici euh, indépendamment. Voilà. Ici animaux marins 3 et 4, c'est moi qui les ai mis. Donc ici nous avons flèche, texture artistique. Donc si vous voulez ajouter à la suite, vous cliquez sur ajouter. Comment si vous voulez juste ce que vous avez sélectionné, vous cliquez sur OK. Donc voilà. Ensuite, il y a film. Hein, bon, il n'y en a que deux. Mais ça, on peut en remettre d'autres. Hein, ornement, par exemple, qui est très bien pour certaines créations. Il y a nature. Il n'y a que les feuilles. Un papillon. Je ne sais pas pourquoi il n'y est pas avec animaux. Ça serait plus sa place. Quoique là aussi, ça fait partie de la nature. Donc voilà. Donc on va voir pour se télécharger des formes directement. Ok. Donc on va aller ici. Il y a un site qui est très 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 bien. Donc c'est photoshopplus.fr. Hein, vous arrivez dessus. Voilà, vous avez ici l'accueil, archives, plan du site, mon couleur, ressources, tutoriel, tous ces machins-là. Donc nous, ce qui intéresse, c'est ressources Photoshop, forme personnalisée. Donc il nous amène sur cette page. Donc ici, ça explique comment les mettre en place et tous ces trucs-là. Voilà. Et ici, on voit, avec le A, nous avons l'alphabet fleuri. Nous avons les animaux 1, 2, 3. Ah non, il y a 2, 2. Il y a 2, 2 fois 2. 3. Animaux chinois. Animaux flammes, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a pas mal. Hein. Donc là, c'est la lettre A seulement. Après, il y a le B, C, D, E, F. Ça va jusqu'à V. Donc, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Comme j'avais parlé des feuilles tout à l'heure, et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'arbres, on va prendre les arbres. Allez, hop, arbre. Je télécharge, c'est parti. Ça nous met dans un fichier zip. Donc moi je double-clique dessus pour ouvrir cette page-là. Oh merde, cette fenêtre-là. Et je prends juste ici arbre1.csh. Donc je vais le prendre, je vais le glisser dans mon dossier ici pour l'avoir. Donc du coup, comme on l'a, on va pouvoir aller sur Photoshop. On va cliquer ici sur ce petit menu de roulant. On va cliquer sur le petit trou ici, le petit trou denté ici. On va faire charger les formes.
Donc ça, c'est très bien, c'est quand vous ne voulez pas les spécialement les garder dans Photoshop. Hein. Donc si vous voulez pas les garder dans Photoshop, mettez-les dans un dossier à part pour le retrouver plus facilement. Hein. Vous allez voir pourquoi. Je clique dessus, je fais charger. Donc ici, je vois tous mes arbres sont en place. Et il y en a un paquet quand même. Hein. Ok. Je vais en prendre un au hasard. Celui-là. Voilà. Et je mets mon arbre ici. Vous voyez, moi j'aurais pu le faire un peu plus grand. Voilà. Donc on peut choisir la taille qu'on veut, bien sûr. Mais au plus les petits, au plus les, vous voyez, les traits sont serrés. Ok. Donc là, c'est bien, on a ici. Mais si on passe ici, par exemple, je veux juste chercher nature ici. Bon, je vais pas ajouter, je vais mettre à part. Et puis je vais prendre le papillon qui est là, par exemple. Je vais mettre le papillon. Voilà, qui est ici. Voilà. Après, on dit, bon, je vais peut-être rajouter un arbre. Oui, mais l'arbre, les arbres, ils y sont pas, ici. Hein. Dès que vous changez de forme ou réinitialisez les formes ici, eh ben, les arbres que vous avez utilisés tout à l'heure, ben, vous ne les trouvez pas ici. Vous voyez. Donc, on va voir où le mettre, justement, ce dossier. J'ai deux fois téléchargement ici, ça va pas. Hop, voilà. Donc, ici, j'ai arbre. Moi, je vais faire un copier, par exemple, copier ou couper, c'est pareil. Et puis, je vais aller le mettre dans Photoshop. Donc, moi, c'est un Photoshop portable. Donc, vous allez dans votre Photoshop. Après, Autoplay, Doc, App, Photoshop CS6, Preset, Cursor Shape. Voilà, ici. Et puis, vous voyez, vous avez tous les dossiers. Ici, on voit j'ai un niveau 3 et 4 que j'ai mis en place. Voilà. Et puis, je vais le couler directement. Voilà. Ceci étant fait, je vais aller ici. Je vais regarder ici. Non, il faut couper et puis remettre. On va faire ça comme ça. On va voir s'il va. Il est pas. Pour ce que j'ai fait, j'ai coupé Photoshop et puis je vais le remettre en route parce que il faut le couper. Comment il le prend pas. Donc je mets sur pause et je redémarre. Donc voilà, j'ai rouvert Photoshop. Donc je vais créer un nouveau document ici. Ok. Et puis là, je vais voir dans mes formes ici. Hop, hop. Et je vois que arbre 1 est bien en place. Donc hop, je vais le mettre. Voilà. Donc tous mes arbres ils sont ici. Hein. Donc là, on peut tout de suite après changer saleté résiduelle par exemple. Voilà. Et puis après, on peut retrouver ici nos arbres. Tout ça est dans le dossier Photoshop. Par rapport à avant, il n'y était pas. Donc il fallait charger les formes et aller le chercher. Si vous l'avez mis dans un dossier à part, vous savez où il est, ça va aussi vite, hein, je pense, et ça ne charge pas trop Photoshop. Je ne sais pas si ça a des répercussions dessus, si ça si ça fait ramer un peu plus l'ordinateur, un peu plus demande un peu plus de puissance, je ne sais pas trop, ça je peux pas vous dire. Donc voilà, nous avons eu ici pour remettre ces formes en place. Hein. Donc ici, hein, photoshopplus.fr, hein, et puis après, tout simplement, vous allez dans les ressources, ressources Photoshop. Voilà. Il y a même des courbes.
hein. Exemple d'explication avec des courbes ici, vous voyez, il y a pas mal de trucs. J'ai monté. Euh, il y a les dégradés. Ah, c'est pas mal parce que là, il faut que j'en remette des dégradés. Quoi que j'en ai un, j'ai pas mis en place. Il n'est pas dans mon Photoshop. Voilà, vous avez pas mal, vous voyez, des dégradés à bloc. Ensuite, bah, les extensions, bah, j'utilise pas moi les extensions, donc voilà. Les formes, hein. Donc vous voyez, il y en a plein d'autres ici. Ok. Les formes personnalisées qu'on a vues, les motifs. Donc pareil, il y a du choix. Donc il est très très bien ce site. Ensuite, les plugins, j'utilise pas. Les scripts, je m'embête pas avec ça. Et il y a les styles. Donc les styles, on n'en a pas parlé encore. On verra ça par la suite. Et il y a pas mal de... C'est un site qui a pas mal de ressources que je trouve très bien d'ailleurs. Voilà. Il faudra que je m'inscrive dessus. Parce que je ne suis pas inscrit dessus déjà. Encore, il faudra que je fasse. C'est un moindre des politesses. Ok. Donc voilà pour l'outil forme. Donc du coup, on va voir aussi l'outil. Nous avons l'outil main. Vous voyez ici, si j'utilise, je peux pas. Hein. Voilà, ce calque est verrouillé. Oui, bon, je m'en fous, c'est pas grave. Voilà. Donc nous avons la touche espace. Nous avons bien l'outil main, mais vous voyez, c'est pareil, ne marche pas. Ce qu'on va faire, je vais prendre une autre image. Ouvrir. Bibliothèque, image, image du dos. Je vais prendre le cheval là. Ok, je vais zoomer dessus. Assez gros comme ça. Donc l'outil main, donc la touche espace, et on voit on peut se promener ici dans l'image. Par rapport à celle-ci qui n'est pas tout à fait pareille. Vous voyez, je peux déplacer pareil. Voilà. Taille écran, non, on va pas tout toucher. Donc voilà, en gros, il fait la même chose. Logiquement, il aurait dû me faire autre chose. Euh, Pourquoi il ne marche pas? Normalement, il aurait dû mettre un quadrillé. Sélectionner. Ouais. Bon, enfin bref, vous voyez que ça change pas grand-chose. Non, logiquement, il aurait dû me faire une sélection et puis aller sur cette sélection-là. Bon, je vois pas pourquoi il me le fait plus. Enfin bref. Donc j'ai dézoomé. Bon, en gros, il n'est pas très intéressant, hein, en fin de compte. Et ici, nous avons outil rotation d'affichage. Donc vous voyez, si je clique dessus, je reste cliqué, vous voyez, nous avons une rose des vents. Et on peut ici bouger son calque comme ceci, par exemple. Voilà. Et puis continuer à faire ses créations. Vous allez me dire, bon, à quoi ça sert? Là, bon, réunissez la vue. À quoi ça sert? Ben, disons que si vous êtes sur une tablette graphique, ce qui est très bien, c'est qu'on peut dessiner tout ça avec la tablette graphique. Bon, même on peut faire avec la souris, hein, si on est assez doué. Et ben, quand on est sur une feuille papier, qu'on dessine à main levée avec un crayon normal, comme on faisait à l'époque, et pas Photoshop, euh, ça nous arrivait de tourner un peu notre feuille
pouvoir faire un trait ou une forme quelconque. Et puis, ben, ça arrivait qu'on tournait la feuille pour pouvoir refaire quelque chose. Donc voilà à quoi ça peut servir, hein, tout simplement, hein. Et là, on peut réinitialiser la pause. Ok, donc ben voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. C'est bizarre que l'outil main me fait pas ce que je veux. Euh, Défilement des fenêtres. Ouais, tu vois, vous voyez, si je lâche, hop, je lâche d'un coup, voilà, et puis celui-là, chut, hop, rien là-dedans. Voilà, tout simplement. Et ici, il n'y a rien de spécial. Voilà. Ok, donc voilà, ben, ce tuto se termine là. Et puis, ben, ce prochain tuto, on va commencer à parler des choses, bon, je vais pas dire sérieuses, parce que les outils, c'est quand même assez sérieux, hein. Si on ne sait pas utiliser les outils, on peut rien faire. Voilà. Donc, ce prochain tuto, je ne sais pas trop de quoi parler. On va parler. Bon, je verrai. Hein, je sais pas trop encore. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.